Bonsoir mes enfants. Ce n'est pas bon, ce n'est pas intéressant que vous êtes toujours absents et absentes. C'est très, très, très mal, c'est très mauvais pour vous, mes enfants. Euh, ce n'est pas possible d'apprendre la langue étrangère euh, avec votre absence. Aujourd'hui, nous avons le thème très, très intéressant. Et, c'est le thème Paris, la capitale de la France. Nous faisons le voyage à travers la France et aujourd'hui, nous sommes au centre, à la capitale de la France, au cœur de la France, Paris. Paris, la capitale de la France, est une de très, très belles et très connues villes dans le monde entier. Один из красивейших городов мира. Paris entre dans les 6 villes du monde, les plus belles villes. Входит в шестерку самых красивейших городов мира. Alors, Paris. Et maintenant, je voudrais bien sûr lire avec vous, parler avec vous de Paris. Faites quelque chose, quelques exercices, quelques entraînements, quelques moments. Parler de ça, de Paris, de ses curiosités, de son histoire, hum, des, des moments intéressants concernant Paris. Mais tout de même, je suis seule et personne avec moi. Maintenant, je vous prie, mes enfants, écoutez, je vous lis, je vous lis l'information concernant Paris. Je vous lis 2 fois. Je lis pas vite. Я читаю медленно. C'est votre, c'est votre audition, аудиевание. Écoutez attentivement. Vous pouvez écouter 1000 fois. Вы можете 1000 раз послушать. C'est possible pour vous. Vous pouvez cliquer et entendre millions de fois, 1000 fois. Mais vous pouvez répondre à mes questions. Je vous pose les questions concernant Paris, son histoire, ses moments intéressants, ses faits intéressants. Et je commence maintenant. Paris est la capitale de la France. Paris, écoutez, d'après cette information, vous pouvez répondre à mes questions. Mais il faut écouter comme il faut. Il faut écouter tout à fait attentivement. Alors, Paris est la capitale de la France. Divisée en 20 arrondissements, elle est le chef-lieu de la région Île-de-France et le siège de la métropole du Grand Paris. Paris est situé au centre du bassin parisien, sur une boucle de la Seine, entre les conflans avec la Marne et l'Oise. Le site est occupé à partir du IIe siècle avant notre ère, sous le nom Lutèce, par le peuple gaulois de Parisie, qui donne son nom à la ville. Au début du VIe siècle, Clovis choisit Paris comme capitale de son royaume. La cité devient alors une des principales villes de l'ancienne Gaule, avec des palais royaux, de riches abbés et une cathédrale.
Au cours du Moyen Âge, elle s'impose comme un foyer intellectuel et artistique majeur avec la création de l'Université de Paris. Son importance économique et politique ne cesse de croître, ce qui en fait l'une des villes les plus importantes de l'Occident médiéval. La montée en puissance de la monarchie française à partir du XVI siècle, d'abord en Europe, puis dans le monde, en fait une métropole au rayonnement planétaire capital d'un empire colonial jusqu'au XXe siècle. Le paysage urbain parisien est facilement reconnaissable, caractérisé par des grands boulevards et des immeubles d'un style spécifique appelé haussmannienne. Il est le résultat de grands travaux d'urbanisme réalisés sous le Second Empire. Paris ultramurat a une superficie de 500 km² et compte 2 533 habitants au 1er janvier 2021. Son agglomération s'étend sur 2 846 km² et compte 10 856 407 habitants au 1er janvier 2020. C'est la destination touristique visitée chaque année par quelques 10 millions de touristes étrangers. Paris possède un patrimoine architectural mondialement célèbre, comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, par exemple, la Tour Eiffel, le musée du Louvre et encore l'Arc de Triomphe. De nombreux styles architecturaux sont représentés, du classicisme, le rococo, euh, la Renaissance et l'architecture contemporaine en passant par l'art nouveau. La capitale accueille également de nombreux grands événements culturels et sportifs, tels Nuit Blanche, le tournoi de Roland-Garros ou encore l'arrivée du Tour de France. Elle héberge des clubs sportifs, renommés comme le club de football du Paris Saint-Germain et celui de rugby à 15 du Stade français. Paris a organisé les Jeux olympiques en 1900, puis en 1924 et maintenant les accueillera à nouveau en 2024. Voilà, je vous ai donné l'information, grande information à propos de Paris. Maintenant, je veux souligner les moments importants que vous me donnez écrire dans vos récits à propos de Paris, dans vos récits concernant la capitale de la France. Je lis je lis les moments tout à fait importants. Paris
est la capitale de la France, divisée en 20 arrondissements. Elle est le chef-lieu de la région l'Île-de-France et le siège de la métropole du Grand Paris. Paris est situé au centre du bassin parisien, sur une bouche de la rivière qui s'appelle Seine. Le site est occupé à partir du deuxième siècle de notre ère. Le nom ancien, l'ancien nom de Paris, Lutèce. Autrefois, on nommait Paris le nom Lutèce. C'est le nom ancien, c'est le vieux nom. Par les peuples gaulois des Parisis. Les habitants de Paris ont nommé les Parisis. Au début du VIe siècle, Clovis choisit Paris comme capitale de son royaume. La cité devient alors une des principales villes de l'ancienne Gaule. Autrefois, la France on nommait la Gaule. La Gaule, c'est le vieux nom de la France. Encore, le paysage urbain parisien est facilement reconnaissable, caractérisé par de grands boulevards et des immeubles d'un style spécifique appelé haussmannien. Il est le résultat de grands travaux d'urbanisme réalisés sous le Second Empire, Tara Imperia. Alors, à Paris, nous pouvons regarder le mélange des styles architecturaux, beaucoup de styles, et tous les styles architecturaux, c'est romantisme, rococo, et c'est la Renaissance, encore, c'est l'Art nouveau, classique, classicisme et beaucoup d'autres. Paris ultramuraux, Paris pur, чистый Paris, a une superficie de 205 km², 205, et compte 2 133 habitants pour le 1er janvier 2021. Le Grand Paris, le Paris avec tous les territoires autour de Paris, compte 10 millions d'habitants, plus de 10 millions d'habitants. Voilà. Alors, Paris est la capitale mondiale de luxe, de haute couture, de la haute gastronomique, de la haute gastronomie. Écoutez, Paris est la capitale de luxe, du luxe, de haute couture, de la gastronomie, de la haute gastronomie. Alors, et encore, j'ai déjà dit qu'à Paris, il y a beaucoup de styles architecturaux. Parmi les curiosités de Paris, nous pouvons nommer la cathédrale Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel, le symbole de Paris, le musée du Louvre, l'Arc de Triomphe, le Panthéon, le Montmartre avec la Sorbonne, l'université de Paris, la Sorbonne,
Encore le Montmartre, déjà dit, le Panthéon, le grand opéra avec les vitrages de Marc Chagall. Encore à Paris, il y a beaucoup de fois, hum, pouvaient été les Olympiades d'État, les Olympiades d'été. Bon, Paris a organisé les Jeux olympiques en 1900, premièrement, puis en 1924, deuxièmement, et maintenant, en été prochain, cet été prochain, 2100, 2024, cet été, l'été prochain, 2024, Paris va organiser les nouveaux Jeux olympiques. Voilà, mes enfants. Mes enfants, je vous prie, s'il vous plaît, j'ai parlé, de Paris. Je vous ai donné la bonne information, la grande information concernant Paris. Quel est votre devoir? S'il vous plaît, faites s'il vous plaît, traduisez en anglais, ou bien faites s'il vous plaît, en anglais, pardon, faites s'il vous plaît en Ukraine, en notre langue natale, родной язык. Faites votre traduction. S'il vous plaît, je vous prie, faites s'il vous plaît votre traduction. Qu'est-ce que j'ai déjà dit? Pour faire la traduction à l'Ukraine, чтобы зробити ваш переклад українською мовою, il faut écouter plusieurs fois. Qu'est-ce que j'ai déjà dit à propos de Paris comme la capitale de la France? Je vous prie, faites s'il vous plaît la traduction de mon récit, de mon information. Paris est la capitale de la France. Un peu d'histoire, un peu de style architecturaux, un peu en ce qui concerne la vie sportive, la vie politique. Qu'est-ce qu'elle fait à Paris? Est-ce que Paris est le centre de luxe, d'autres cultures, d'autres gastronomies? Qu'est-ce qu'il y a à Paris? Qu'est-ce que vous pouvez dire à Paris? Votre récit ukrainien, s'il vous plaît, le récit ukrainien, украинский рассказ. Vous pouvez traduire. J'ai déjà dit, vous parlez ukrainien. À l'ukrainien, ça va. Voilà, mes enfants, écoutez attentivement et dis, d'après mon récit, c'est votre devoir. Ребята, у вас нет оценок, и могут быть проблемы. Я не поставлю вам не аттестовано по французскому. Значит, у вас будут двойки, а нужно ли вам они? Ce n'est pas bon. Vous pouvez beaucoup de moments, beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices, de devoirs. Vous pouvez faire 2-3 exercices d'après tous les thèmes. 2-3 задания по каждой теме. Revenez à nos moutons. Вернемся к нашим баранам. Tournez les pages. Choisissez les devoirs. Vous pouvez choisir, вы можете выбрать. Vous pouvez faire quelques devoirs à propos de chaque thème, concernant chaque thème, по каждой теме.
Si vous ne pouvez pas, les travaux thématiques, если вы не сделаете тематические, si vous ne faisiez pas, ne faites pas les tests et les travaux grammaticaux, c'est c'est la chose très mauvaise. Je n'ai pas de possibilité de mettre la bonne note et c'est très bon, c'est très mauvais. C'est très mauvais, c'est très mal et c'est votre décision. Это ваше решение. C'est pourquoi je vous prie, faites s'il vous plaît. Vous pouvez encore de temps de faire, mais de faire tout le nécessaire pour avoir la bonne note. S'il vous plaît, je vous prie, faites s'il vous plaît.